Barcelone décroche une autre victoire digne d'un champion. Encore, tout comme lors du match contre Rayo Vallecano, c'est un excellent signe coulisses. Nous sommes prêts? Dani Olmo est entré et a changé le cours du match. Il a brisé notre système. Il nous a surpris, a déclaré le joueur de Las Palmas, Alex Suarez. Comment Flick a démantelé le club en utilisant la tactique du double faux neuf? Parlons-en. Allons-y. Le 30 novembre, Las Palmas a ruiné notre célébration du 125e anniversaire. Le lendemain des festivités, nous avons subi une défaite à domicile choquante. 1-2. L'entraîneur de Las Palmas, Diego Martinez, est l'un des meilleurs spécialistes lorsqu'il s'agit d'affronter le Barcelone de Hansi Flick. Et tout comme lors du match du premier tour, ce jeu n'a pas été facile pour nous. Tout a commencé avec Las Palmas exploitant les flancs pour attaquer derrière les défenseurs de Barcelone. Sandro et Malera n'ont cessé de mettre à l'épreuve Chesney, qui comme d'habitude a réalisé une performance exceptionnelle. Barcelone a dû attaquer dans un espace restreint de 20 mètres, ce qui a profité aux autres bien organisés. Ni Pedri, ni Lamine, ni Rafinha n'ont pu créer quoi que ce soit. Flick, frustré, sait que la Liga se gagne dans des matchs comme celui-ci. Les joueurs de Las Palmas ont parfaitement lu le jeu et intercepté toutes les passes entre les lignes. Le système 4-1-4-1 de Diego Martinez a fonctionné à la perfection. Ils ont utilisé les forces aériennes de Mike Burney pour contourner la pression, permettant à Bacétic de dominer au milieu de terrain, surpassant Casaro, qui manquait de la fraîcheur qu'il avait au début de la saison. Avec le milieu de terrain en difficulté et Lamine et Rafinha perdus dans l'axe, au lieu d'étirer l'attaque, le Barça a créé peu de danger. Ce furent 45 minutes difficiles à regarder. À peine 2 minutes après le début, Chesney a réalisé un arrêt crucial contre Bacétic, que nous avions essayé de recruter en prêt pendant le mercato estival. Lors de l'attaque suivante, Barcelone a eu une occasion en or. Pedri a créé une occasion à 100% pour Fermin. Lopez a tenté de servir Lewandowski, mais sa passe était maladroite et infructueuse. La meilleure option aurait été le tir de Fermin, étant donné son positionnement parfait. À la 14e minute, Rafinha a fait une mauvaise passe en talonnade, coupant presque toute l'équipe, obligeant Chesney à réaliser un nouvel arrêt contre l'ancien joueur du Barça, Sandro Ramirez. Quelques instants plus tard, nous avons eu de la chance lorsque Marmol a raté de près. Cependant, Chesney avait tout sous contrôle. Quel gardien, quel monstre entre les poteaux. À la 25e minute, Las Palmas a de nouveau exploité la ligne défensive haute du Barça. Une contre-attaque éclair s'est terminée par un tir de Malera qui a raté le poteau éloigné. Au fait, Albert est dans le viseur du Barça. Un joueur de haute qualité et excitant, n'est-ce pas? Il fait partie des 5 meilleurs joueurs de la Liga pour les dribbles réussis. À la 32e minute, Lamine a eu une occasion chaotique, mais il l'a ratée. À la 39e minute, une attaque bien organisée a failli aboutir à un but, si seulement la passe de l'homme avait été plus précise, aurait été plus précis. Une séquence brillante de Pedri, Lopez et Rafinha. Cela a mis fin à la première mi-temps, laissant à Flick beaucoup de choses à réfléchir. En première mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous le voulions. Pendant la mi-temps, nous avons parlé de ce que nous pouvions améliorer pour la seconde mi-temps. Flick a dit après le match que son plan a fonctionné. Le remplacement à la mi-temps effectué par Hansi Flick a permis à Barcelone de gagner le match. L'entraîneur de Ferran continue de prouver sa capacité à lire les matchs comme peu d'autres, complimentant son vaste éventail de compétences. Cela a déjà assuré la Supercopa, alimenté des rêves de Ligue des Champions et de Copa del Rey, et ramené le Barça au sommet de la Liga, malgré le fait que le stade de Gran Canaria soit un véritable champ de mines. Flick a regardé sur le banc et a vu le seul joueur capable de débloquer la situation. Dani Olmo, un spécialiste pour déverrouiller les défenses, grâce à sa capacité unique à recevoir le ballon, à se retourner dans les espaces intérieurs, à trouver des ouvertures, là où il n'en semble pas, et à montrer l'instinct d'un véritable attaquant. Le but qui a remis le Barça en tête du classement a parfaitement mis en valeur les qualités d'Olmo. Il peut à la fois initier et conclure des attaques, résolvant des situations dans la surface avec seulement 3 touches. Un footballeur qui aurait pu être poète ou artiste. Si le football se jouait sans mouvement, en se fiant uniquement au contrôle du ballon pour créer des avantages, Dani Olmo serait probablement parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Le Catalan est un joueur très inhabituel. Son style de jeu contredit ses attributs physiques, qui semblent quelque peu lourds, manquant du rythme des meilleurs à ce poste. Comme s'il était né avec des hanches en caoutchouc et des jambes en argile, le dieu du football l'a privé de la puissance brute qui aurait pu faire de son corps un piège pour les adversaires. Et pourtant, Homo Kantir s'impose en grande partie grâce à son contrôle, en recevant le ballon et en se retournant, maîtrisant ses compétences à un niveau artistique, a écrit le journaliste Breliva Albert Blaya. En effet, l'entrée de Dani Olmo en seconde période a tout changé. Après le match, on a demandé à Flick pourquoi Dani ne commence pas les matchs.
Il revient d'une blessure. D'autres joueurs pourraient être en meilleure forme en ce moment. Il est très important pour nous. Il a besoin de temps pour s'adapter, mais son but était crucial. Maintenant, imaginez ce qui se passera quand Olmo atteindra son pic de forme physique. Barcelone a déjà mené la même recherche génétique avec Olmo qu'avec Pedri. Le journaliste Ferran Martinez a récemment rapporté que, comme Pedri, Olmo a subi des tests génétiques pour améliorer sa performance physique et prévenir d'éventuelles blessures. Les résultats étaient positifs. Selon les données, tous ces paramètres sont dans la plage normale pour son âge et le nombre de matchs et d'entraînements qu'il a complétés. Avec ces informations, le staff technique peut ajuster son travail avec lui pour libérer pleinement son potentiel sans nuire à sa condition physique, ainsi que développer des stratégies qui renforcent proactivement ses muscles. Donc, en ce qui concerne Dani Olmo, tout est de bonnes nouvelles, ce qui est super, avant la phase clé de la saison, mais passons aux événements de la seconde période. Olmo a essayé de trouver de l'espace entre les lignes et de faire des courses dans la surface de réparation, lorsque Lamine et Rafinha se sont déplacés à l'intérieur. En essence, Scott Flick a introduit un deuxième attaquant dans le jeu, mais cette fois-ci un faux. Et c'est exactement ce qui a perturbé la solide défense des autres. Pendant un moment, le match est resté tendu. Rafinha a légitimement réclamé un penalty pour une faute contre lui dans la surface. Yamal, en revanche, a explosé d'émotion après 2 incidents où l'arbitre n'a pas sifflé de faute. Il a même boité pendant quelques secondes, mais est rapidement revenu dans le jeu, montrant ses compétences en dribble. Actuellement, il est le meilleur de la ligue en termes de dribble réussi. Le mien a joué une très bonne seconde période après avoir échoué en première. La magie s'est produite à la 62e minute. Pedri a intercepté le ballon au milieu de terrain et l'a passé à Olmo. Puis il a couru quelques mètres et l'a passé à Lemien. Et puis est venu le moment décisif. Le Barça a piraté le système de Las Palmas. Regardez le mouvement de Lewandowski. Il se positionne de manière à laisser quelques mètres d'espace entre les défenseurs centraux. Et puis, tout se résume au timing. Lemien bat son adversaire et délivre une passe parfaitement chronométrée à Dani Olmo qui attend aussi parfaitement le bon moment pour pénétrer dans la surface de réparation. Une passe précise à Olmo et il termine l'épisode comme un vrai maître. Contrôle du pied gauche, touche du pied droit, une autre frappe du pied gauche. Le ballon frappe la barre transversale et rebondit dans le filet. Aucune chance. Avec le score à 0-1, Barcelone avait déjà accompli la partie la plus difficile du match. Les Catalans ont asséné un coup dur à un adversaire qui avait commencé à croire en lui. Il n'y aurait pas de répétition du match contre Montjuïc. L'équipe de Hansi Flick a pris le contrôle ferme de son adversaire et c'est ici que Barcelone s'est considérablement amélioré en seconde moitié de saison. Flick et son staff technique ont eu plusieurs discussions avec l'équipe pour analyser les erreurs clés de la première moitié de la saison. Quand le Barça a perdu des matchs contre des adversaires, a eu du mal à créer du jeu offensif et n'a pas réussi à marquer facilement, patience, discipline, croyance. Et bien sûr, des masterclass tactiques de Hansi, qui a amélioré son analyse des équipes de la Liga et de leurs forces. En résumé, Barcelone a développé une mentalité de champion. Et le début de 2025 a été tout simplement un rêve, une série d'invincibilité de 13 matchs avec 11 victoires. Barcelone s'habitue progressivement à gagner des matchs difficiles, parce qu'ils ont réalisé que les championnats ne se gagnent pas seulement quand on est le meilleur, mais aussi dans les petites batailles où l'on n'a peut-être pas mérité la victoire, mais tu l'as gagné par un pur combat, une valeur supérieure à seulement 3 points, une description parfaite de l'état actuel des choses. Mais revenons au match. Las Palmas a commencé à attaquer de manière plus chaotique, ce qui a conduit à un match de va-et-vient, le scénario exact que souhaitait le Barça. Les Catalans ont à peine souffert, sauf à un moment où le ballon a touché la main d'Eric après un tir d'Alex Suarez. Mais il y avait suffisamment de cyclones, donc une révision par la VAR était inutile. Encore un autre exemple de chaos avec la VAR sans normes unifiées. Le match s'est terminé avec un autre but de Ferran Torres. Une autre excellente décision de Flick qui a encore désorienté la défense adverse en faisant entrer Ferran sur le terrain en même temps. Il y avait Lewandowski, Ferran et Omom qui soutenaient également Rafinha, un numéro 9 classique, 2 faux 9. Barcelone n'avait jamais joué dans cette configuration auparavant. Encore une fois, Hansi Flick et son équipe ont résolu le puzzle complexe. Et nous devrions en être contents. À venir, le match aller des demi-finales de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid, ça va être épique. Coolos! Laisse un like si tu as apprécié notre analyse de ce match. Laisse un commentaire en nous disant d'où tu regardes et reste connecté à notre chaîne. Nous avons également réalisé une vidéo sur 10 joueurs que Hansi Flick a transformés en véritables monstres cette saison.